Merci Thierno Alassane Sall de nous accueillir chez vous. Vous êtes le président de la République des Valeurs, ancien ministre. Vous avez été arrêté lors du sit-in avorté de l'opposition. Comment vous sentez-vous? Mais je me sens tranquille et bien dans ma peau. Je remercie tous les Sénégalais qui ont participé et invite les autres citoyens de ce pays à venir la prochaine fois plus nombreux parce qu'il s'agit de défendre les droits les plus élémentaires et qu'aucun droit n'a été acquis sur un plateau d'argent, comme on disait à l'époque. La démocratie sénégalaise n'est pas sortie de la tête et de la volonté d'un seul homme enfermé dans son bureau, d'un président. Chaque liberté fondamentale nouvelle a été le fruit de concessions, de luttes importantes arrachées vraiment par des citoyens qui ont accepté de se sacrifier. Et notre génération, malheureusement, est en train de vivre un recul démocratique sans précédent. C'est pourquoi, indépendamment des considérations partisanes, indépendamment de l'appréciation qu'on peut faire de telle ou telle force politique qui est présente dans le combat, il s'agit avant tout de défendre nos acquis démocratiques, de défendre notre démocratie contre les plus graves attaques dont elle a fait preuve depuis notre indépendance. Parlez-nous un peu des conditions de votre arrestation, parce qu'on n'a pas vu dans les images qui ont circulé dans la toile et dans les lucarnes des télés ces conditions-là. Parlez-nous-en. Oui, on était tous en convoi, hein. On avait quitté le siège de Bok Giskis, mais vous savez, arriver en ville sans que le convoi ne se rompe, c'est extrêmement difficile. Donc ceux qui étaient en tête, Omar Sarr, Mamadou Diop de Croix et les autres sont arrivés avant nous et donc ont été arrêtés les premiers. Et donc on focalisait un peu peut-être l'attention de la presse. Et moi, en arrivant sur les lieux avec derrière moi certains jeunes qui, m'ayant reconnu, se sont tout de suite offert à m'accompagner. En arrivant donc sur les lieux, Bon, aux abords de quel disons vers le rond-point Sandaga, juste vers le rond-point Sandaga vraiment, en venant de Pétavin. Et donc j'ai été tout de suite reconnu puis interpellé par une patrouille de police, enfin une équipe de police qui m'a invité à entrer dans leur véhicule. Après quelques échanges, j'ai déféré parce que il y a deux choses que je comprends moi. La police fait son travail, indépendamment du régime politique, indépendamment des appréciations qu'on peut faire, elle le fait jusqu'ici dans le cadre républicain, légal, normal. On ne peut pas contester. Donc quand on nous invite à les suivre, moi en tous les cas je les suis tranquillement. Maintenant on m'a mis dans une fourgonnette où il y avait toute une caisse remplie de lacrymogènes, grenades lacrymogènes, et quand on a voulu mettre un autre qui d'ailleurs s'était présenté spontanément pour m'accompagner, parce qu'on était ensemble, il s'agit d'Issa Kanouté, qui ne concevait pas qu'on puisse m'amener sans qu'il soit avec moi, il n'y avait plus de place pour le mettre. Et les grenades lacrymogènes se sont déversées parce qu'on voulait lui faire de la place. Ce qui montre les conditions assez quand même limites dans lesquelles la police elle-même travaille. La fourgonnette avait du mal à s'ouvrir, à circuler normalement. Et voilà, c'est dans ces conditions qu'on est arrivé au commissariat. Et vous avez, à la suite, vous avez passé la nuit au commissariat. Comment vous l'avez vécu? Dans quelles conditions vous étiez? Bon, on ne peut pas dire que passer la nuit au commissariat représente une partie de plaisir, mais bon, on était dans des conditions normales pour l'environnement. Et on était resté le plus longtemps, durant tout notre séjour, j'allais dire, assis sur des chaises. Je conçois que peut-être ceux qui donnent des ordres de nous traiter comme ça pensent que c'est une forme de traitement qui pourrait nous amener à réfléchir à l'avenir sur la participation ou non à de tels événements. Mais c'est mal connaître les uns et les autres. Et vraiment, j'apprécie l'esprit de camaraderie qui a prévalu durant toute la soirée entre nous qui étions interpellés, étions interpellés, et aussi les relations assez correctes avec les officiers de police et les autres agents de police, la commissaire, madame la commissaire qui était sur place. L'esprit républicain, disons toujours. D'accord. Vous avez utilisé même pour un responsable de Réunion. Est-ce que
renforcer quelque part les liens entre vous, entre vos gardes à vue, si on peut parler ainsi. Oui, par contre, oui, malgré que la police, dans ses rapports avec les citoyens, fait de gros efforts, il faut déplorer quand même les conditions d'arrestation d'Alain Idi, comme on l'appelle, Alain Idrissa, qui était habillé en tenue avec effigie de Idrissa, et qui a été assez malmené au point qu'on ait craint un moment qu'il ait une fracture ou qu'il ait un déboîtement quelque part, et qu'on a dû le transporter à l'hôpital, lui faire des radiographies pour s'assurer que tout allait bien. Et comme il y avait on prévoit toujours dans ce genre de circonstances une petite caisse pour des situations pareilles, c'est d'abord un des avocats d'ailleurs qui s'est offert tout naturellement à payer tout, mais après notre caisse avait déjà pris les dispositions idoines et il a pu donc bénéficier des médicaments dont il avait besoin. Il faut aussi saluer qu'il y avait une dame qui a été arrêtée, je pense qu'elle s'appelle Astou, elle est en tout cas des partisans de Khalifa, pour avoir fait un commentaire. waaw mais bu fekkee ni ku wax loo xalaat rek ñu téye la ban dëkk la ñu nekk rek les gens lui ont dit suivez-nous. Je pense aussi que ça c'est, j'ai salué tantôt l'esprit républicain, mais ça aussi c'est vraiment outrepasser excès de zèle inutile. Les citoyens ont le droit d'exprimer, même sur les lieux de manifestation, mais en restant debout, ont le droit d'exprimer leur point de vue. Elle est restée avec nous jusqu'à 6h30 du matin. Elle a fait preuve de beaucoup de courage. Et je crois savoir que c'est une habituée des lieux. Mais est-ce normal un peu de braver l'interdit préfectoral et voilà, d'être obligé de passer la nuit comme ça au commissariat? Entre l'arrêté Ousmane Ngom et le code électoral, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? La loi et un arrêté. Et le président de la République viole la loi en refusant de nous donner accès au fichier électoral. Et on nous demande, pour faire valoir notre droit, on n'a aucun recours. Vous savez très bien que si on va devant les tribunaux administratifs ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, je ne suis pas spécialiste du droit, on n'aura rien. Parce que M. Macky Sall a décidé que nous n'aurons pas accès au fichier électoral. M. Aly Ngouille Ndiaye a décidé qu'on n'aura pas accès au fichier électoral, contrairement à la loi. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que nous bravons l'arrêté ou nous bravons l'arrêté Ousmane Ngom. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, et ça, l'heure est grave pour que les citoyens ne soient pas là à couper les cheveux en quatre, comme on dit, ou à discutailler sur des détails. Je dis dans la presse d'aujourd'hui que des milliards ont été mobilisés pour acheter les signatures des citoyens. Je vois à l'intérieur du pays toute forme de pression qu'on met contre les citoyens pour exercer une forme de pompe aspirante géante pour aspirer tous les parrainages, assécher la possibilité de parrainage pour l'opposition. Nous, un de nos responsables à Koungheul n'a pas reçu des semences de cette année alors qu'il en servait à 50 personnes derrière lui pour m'avoir reçu dans sa maison. Je dis et je répète que la démocratie sénégalaise est en péril. On voit très bien qu'on n'arrive pas à avoir accès à nos cartes d'électeurs. On a tout dit. Toutes les formes normales de protestation, de contestation, etc., de recours ont été introduites et utilisées. La Sénat, comme je le dis souvent, est évanescente et ne se prononce pas sur ces questions. Que voulez-vous que les citoyens fassent? Vous voulez qu'on attende tranquillement que le mécanisme qui est en train de se faire aboutisse et qu'on se retrouve aux élections, au lendemain des élections, à constater que c'est parce qu'on a laissé faire que M. Macky Sall s'est joué de toutes les institutions, de toutes les logiques et que s'est imposé tranquillement.